Encore des jours de récolte, de la belle récolte, malgré les maladies. Bon, l'un dans l'autre, ça peut encore aller, hein. On passe de l'ombre à la lumière. Et donc, tout va pour le mieux, hein. Tout va pour le mieux. Allez, bon week-end à vous et que le potager soit avec vous. Salut les amis, on est le 16 août, voilà, je suis revenu au potager. J'ai laissé hier tranquille et voilà la récolte d'aujourd'hui. De la sergente pépère, mais je suis pas sûr parce que j'en ai une qui est rouge comme ça, alors que les autres sont plus jaunâtres. Il y a un pied quelque part qui est courgette verte, jaune, de la Nord de Crimée, de la Ronde, de la Valence, au niveau aubergine et courgettes, des Provenzano, les roses de Berne et autres. J'ai encore des rondonis qui doivent arriver. Les aubergines, ma foi, tout se passe bien. Il y a les fruits. Je viendrai récolter les haricots verts demain. Poivrons, piments, tout doucement ça arrive, même sur les plus petits arbustes. C'est assez amusant. Là, je viens d'arroser parce que il fait chaud, il fait jusqu'à 26, il fait lourd, il n'a pas replu et comme j'ai quand même lancé des semis, il faut que j'arrose ces semis au moins. Donc voilà, les haricots verts nains poussent bien, ils ont un peu tout envahi, ils fleurissent. Donc j'aurai quand même des haricots verts tôt ou tard, d'ici une quinzaine de jours je pense. Voilà, j'ai de la blette aussi, enfin voilà, ça je l'accueille en dernière minute avant de rentrer à la maison. C'est tout, voilà, rien de plus. Léoda, tout se passe bien. Voilà, et les citrouilles aussi. Les citrouilles, les fleurs, les potirons, la vigne, tout se passe très bien. Les céleri raves, depuis que je fais d'arracher les branches, c'est vrai qu'ils grossissent. Donc voilà, là il va falloir que je les nourrisse et que je fasse un peu le ménage, des herbages, mais je suis sur les herbages sans y être. Je dis que bon, c'est vrai que les moments de pluie, les choses comme ça amène un peu trop d'humidité, mais bon. Et voilà, les sergentes pépère. On a le fond. La musquée fait son bonhomme de chemin. Magnifique. Toutes les autres tomates vont bien aussi, voilà. Sauge. J'ai une courge de Nice qui est là, tiens. J'espère que ça va aller, qu'elle va être pollinisée, mais celle-là, je vais peut-être la polliniser moi. Je vais voir d'ici 2 jours, la fleur femelle devrait s'ouvrir. J'ai des fleurs mâles, donc ça devrait. Je vais la polliniser par contre. Et là, j'ai pas encore coupé, mais je vais pas tarder. C'est joli ça en plus, ça fait un joli arbuste quelque part à la roche. Ça fait de belles couleurs. Très très belles couleurs. C'est vraiment et bon et magnifique dans le potager. Voilà les amis, allez, je pars au boulot maintenant. Bonne journée à tous, ciao. Alors les amis, comme sur les photos, vous avez vu qu'avec les tomates qui ont le cul noir, pas le milieu, mais le cul noir en particulier, donc là j'ai coupé à jeter au compost ce qu'il y aura. J'en fais une sauce tomate dans laquelle j'ai mis de l'huile d'olive, du sel, du poivre, des herbes de Provence, de l'origan et tout ça. Comme j'ai du basilic frais sur la terrasse, là, je vais le faire frémir un peu pendant quelques minutes et puis ensuite je le passerai à la passette et demain je le refais mijoter à nouveau mais avec du basilic frais parce que j'aime bien le mettre juste en dernière minute et puis ça partira en bocaux. Voilà. Alors, en même temps que de faire mijoter, je ne sais pas si vous avez vu à l'image, ça c'est des rapalenos et celui-ci était bien vert foncé, il a mûri et puis il y a a priori 7 variétés. Vous avez une excellente vidéo
Comme d'habitude d'ailleurs, c'est un couple que je suis parce qu'ils sont adorables et c'est de la cuisine, c'est du potager, c'est plein de choses. Ils sont au Portugal maintenant. Mais ils viennent de faire justement on est le 16 août là, ils viennent de faire, il y a 3-4 jours de ça, qui est sorti une vidéo sur les 7 variétés de Rapalenos qu'il fait pousser, qu'il a ou quoi, et c'est très très intéressant. Donc à voir, je vous mettrai le lien dessous, l'art du fait maison. Voilà, des tomates qui avaient le cul noir et autres, qui étaient mâchées ou quoi, ben, j'en ai fait une sauce tomate. Je viens y mettre le basilic de la terrasse et puis je vais les mettre dans une boîte et au congélateur. Je m'en resservirai. Et alors, comme je l'ai passé, les graines et la peau, ben, je vais en faire un pain. Voilà. Ciao. Voilà, avec les graines, peau et tout ça, puisque c'est la sauce là, je viens de rajouter la farine et maintenant je vais les laisser reposer 2 bonnes heures. Et puis on cuira tout ça. Voilà les amis, on est le 17 août, je fais un tour du potager, comme tous les jours, j'ai ramassé quelques tomates, j'ai jeté d'autres plants qui étaient trop touchés, en particulier à la Sgt Pepper, et puis je fais de la récolte, et puis voilà, vous allez voir. Zop. Non. Voilà la récolte d'aujourd'hui, toujours de la tomate, un concombre, de la Cora de Alba, mais qui est touché, les oignons rouges. 2 oignons rouges que j'avais fait pousser, de très beaux oignons, que j'avais fait pousser et qui m'ont donné des fleurs, qui sont en train de germer tout doucement. Et alors j'avais une belle échalote, celle que j'ai retirée, la voilà parce que elle a poussé très haut, elle m'a fait une fleur. Et voilà, je vais faire sécher ça. Et puis j'ai des courgettes, céleri branche venant du céleri rave, ça va aller très bien avec les oignons pour aller faire la casserole de moules. Des poivrons verts, des poivrons Oda. J'avais oublié de dire, les poivrons Oda, c'est les graines que j'avais reçues en cadeau au festival de la tomate l'année dernière, de chez Cultive ta rue. Voilà, un petit sachet cadeau. Voilà, voilà. Puis piment d'Espelette et autres poivrons. Et maintenant, on va faire les haricots verts. Et voilà, fini la cueillette des haricots. J'ai pas loin d'1 kilo là. Pareil, toujours les Kinghorn. Très très bon, assez gros, mais qui se mange bien. Un petit peu plus long à la cuisson, mais pas énormément. Qui se mange très bien en salade ou au chaud, accompagnant un poisson, une viande, d'autres légumes, ce que vous voulez. Et ça, ce sont les graines que j'avais trouvées chez Carrefour. Ouais, c'est chez Carrefour justement. Pour pas faire de pub, j'ai rien à gagner avec. Voilà, après la cueillette du matin, il faut équeuter. Petit amusement sous le ciel gris. Allez, maintenant que j'ai équeuté les haricots verts, on va peser tout ça. Dans les préparations, les piments, les cils. Alors la petite boîte là, je retirerai 50 grammes parce qu'elle est vraiment voilà, quasiment 1 kg 640, on va dire. Allez, 1 kg 640. Cueillette d'aujourd'hui et d'hier. En même temps, les céleri raves. Donc j'ai enlevé les branches pour que les céleris continuent à grossir. Donc là maintenant, je vais les couper. Je vais les émincer et les mettre au congélateur et ça me servira quand je ferai des moules avec les oignons et autres. Rien ne se perd, tout se transforme, tout se mange. Ou presque. Voilà, coupé et mis dans la poche. J'appuie juste pour enlever l'air. Je ferme en partie aux 2/3, puis j'appuie avec ma main pour enlever l'air et je tourne. Hop. Et puis je finis avec le doigt pour fermer là. Comme ça, j'ai le moins d'air possible dedans. Et donc, moins d'eau. Voilà, j'ai fait un peu de rangement aujourd'hui. C'est pas plus mal. Et en même temps, j'ai les petites tomates. La zébrée d'Hokkaido. Qui sont mûres, toutes petites. Mais bon, c'est normal puisque c'était dans les packs.
Donc les grosseurs ne sont pas véritablement là. Mais bon, ça me fait des graines sûrement, donc je vais aller la couper. Là où se trouvaient les plants de tomates, j'ai coupé et j'y mets les fraisiers à la place. Donc ça c'est bien. Pendant ce temps-là, les poivrons continuent à grandir, à pousser. Et ici, la Great White Blue, tout doucement, annonce sa couleur. Donc voilà, la zébrée d'Hokkaido. Alors pour rappel, ici elles sont petites parce que j'ai eu que 2 plants sur les graines qui ont germé que j'ai perdu par la suite. Donc il y a une couleur, je sais pas trop si on voit, mais qui est jaune orangé. Ça commence vert, je pensais que ça serait une tomate verte et non, pas du tout, je m'étais mal renseigné. Et elle est rouge orangée, irisée comme ça, zébrée de jaune. Donc je vais la couper, on va voir ce que ça donne à l'intérieur, même si elles sont petites. Je suis content d'avoir 2. Je vais voir l'état des graines. Voilà, je viens de les couper donc. Et voici. Bon, les graines, ça ont l'air d'en faire pas mal. Les loges sont bien remplies. Ça fait pas une tomate charnue proprement dite. On va voir, on va la goûter. Ici, elles font charnues. J'ai presque envie de dire un peu farineuses. Elles n'ont pas un goût en soi. Bon, non. J'ai d'autres graines, de toute façon, encore, de chez Cultive ta rue. Donc, je referai l'année prochaine. Et puis là, je mettrai en pleine terre et on verra bien s'il y a une différence. Mais bon, celle-là, je n'ai pas gardé les graines. Voilà, on est le 19 août. Je suis venu au potager. J'ai cassé bêtement une partie de branche de ronde de Nice. Mais comme elle a les racines, puisqu'elle était couchée à terre, eh bien, je la repose là. On va bien voir. Je vais arroser juste après. Je vais ramasser quelques aubergines de Valence aussi, 2, 3, 4. Les courgettes, il y en a qui poussent encore. Les concombres, vous avez vu comme ils sont beaux? On dirait des balles de tennis, la grosseur. Les concombres limones. Donc voilà. Regardez-moi cette branche, c'est incroyable. Je dois dire, les Black Beauty, ça donne pas beaucoup, mais ça en donne de très très belles. Courgettes. Alors, ah tiens. Hop, en voilà une. En 2-3 jours de temps. J'ai aussi. Bon, là, c'est même pas la peine. On va les retirer. On va tout retirer ici. Tout est malade. Tout est malade. Je vais les arracher ces plants. C'est pas la peine de laisser pousser. Ça ne donnera rien. Et c'est pas consommable. Allez, hop. Aïe, 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 aïe. Voilà, je savais bien que j'avais une courgette de Nice qui était pollinisée, que je n'ai pas pollinisée, mais qui l'est. Voilà. Voilà. Déjà une. Elle commence à pousser seulement maintenant, en fait. Hop. Ah, j'ai une ronde de... Ouais.